Médecins et elle aussi copropriétaire, elle passe plusieurs fois par jour pour contrôler leur état de santé en relation avec l'un de ses confrères de la commune. Âgés de 60 à 70 ans, ils sont 5 à avoir ainsi choisi cet ultime recours pour exprimer leur détresse et leur désarroi. D'être chez soi, à chacun de notre côté, à ruminer, c'est dramatique, c'est dramatique. Là, au moins, on agit. Une action soutenue depuis par une grande partie des 78 copropriétaires. Certains sont même venus en semaine, ils sont avec nous. Hein. Et puis par mail, on reçoit pas mal de soutien, soutien fort. Hein, tout le monde. Ceux qui n'étaient peut-être pas forcément motivés ou mobilisés pour cette action le sont maintenant. Contraints d'évacuer l'immeuble il y a un peu plus d'un an, ils ont depuis été déboutés de leur recours en justice, une décision dont ils ont fait appel, refusant également la proposition de l'État et des collectivités de leur racheter leurs biens pour un montant équivalent à moins de 15% de leur investissement. Mais plus que la perte financière, c'est le sentiment d'avoir été totalement abandonné qui l'emporte avant tout. C'était notre capital retraite, il y a des gens qui n'ont plus rien, il y a des gens qui payent des crédits. Enfin, c'est dramatique, mais en premier, ça a été l'aspect humain, parce que nous avons été traités vraiment comme... je ne sais même pas comment vous dire. Documents à l'appui, ils attendent simplement d'être indemnisés comme d'autres confrontés selon eux à des situations similaires en Normandie ou sur la côte d'Opale. Une demande restée sans suite jusque-là. C'est désespérant, cette indifférence qui se manifeste à notre endroit, alors que nous sommes sinistrés et moralement quand même touchés dans cette affaire. Leur espoir désormais, que les pouvoirs publics se manifestent rapidement une fois les échéances électorales passées.